Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite analyse de portfolio. On est dimanche matin, je suis en survêt, on va faire ça à la cool, c'est pas une vidéo hyper montée. Le but du jeu, ça va juste être de vous montrer différents portfolios que j'ai choisis pour les analyser et voir ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien sur ces comptes-là. On va donc les analyser sous trois paramètres. Le premier, c'est l'uniformité du feed, savoir est-ce que quand on arrive sur son compte Instagram, on se projette directement dans son expérience, parce que le but d'avoir une vitrine, c'est de proposer, montrer son contenu, montrer son travail, et d'aider une cliente potentielle à se projeter dans son expérience qu'elle aurait avec nous si elle venait chez nous. Donc l'apparence visuelle et la construction du feed. On aura aussi la qualité du contenu en lui-même, c'est-à-dire la qualité du travail réalisé, parce qu'on n'est pas tous au même niveau, et donc il y a des marges de progression. Ce sera l'occasion de faire un petit point là-dessus, sur ce qui fonctionne bien, et ce sur quoi il faut se concentrer, et ce qu'il faut peut-être laisser de côté. Et puis, enfin, on aura la stratégie de contenu. Donc là, c'est plus un axe un petit peu marketing, de dire est-ce que ce qu'elle présente sur son compte Instagram, parce que là, on va être focalisé sur les comptes Instagram, est-ce que ce qui est présenté sur les comptes Instagram va aider à convertir de nouvelles clientes ou à construire une communauté, une relation de confiance avec son audience. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gens qui nous découvrent, ils sont là pour être sensibilisés à notre travail, et c'est à force d'être exposés à notre travail qu'ils vont potentiellement convertir en clients potentiels. Les gens qui vous cherchent sur Google et qui tombent sur votre site directement, eux, ils sont prêts à passer à l'achat, parce qu'ils sont dans une recherche active de prestataires. Ils disent « je sais ce que je veux, je cherche cela ». Quand on est sur Instagram, on n'est pas dans une recherche de se lancer, etc. Donc c'est vraiment de la découverte et de la construction d'une relation avec cette audience qui, par la suite, va permettre de convertir vers de la clientèle. Ok, donc on va noter chacun de ces profils sur trois axes différents en fonction de ce qu'ils nous présentent. C'est pas une critique négative, au contraire, je vais essayer d'être le plus constructif possible, de proposer des axes d'amélioration. Et on commence avec Princesse Catin. Princesse Catin, avec qui j'ai déjà eu un échange, donc je sais qu'elle est en train de retravailler tout ça, mais du coup, je lui ai demandé si je pouvais le présenter, parce que c'est vraiment un cas d'école pour commencer, pour que vous voyez exactement de quoi il s'agit, ce qu'il faut pas faire, et du coup, ce qu'elle est en train de changer. Nous avons donc une photo de profil, elle est sur sa photo de profil, on la présente, donc on voit que c'est une femme photographe, ça, c'est super bien. Sarah, artiste photographe professionnelle, au moins, on sait directement qu'est-ce qu'elle fait. Et le nom Princesse Catin. Alors, Princesse Catin, c'est bien, il y a un petit côté dualité princesse et beaucoup moins princesse, qui est assez provoque, qui est assez percutant, et je trouve que ça c'est bien, parce que ça se retient bien, j'ai envie de dire. Donc il y a un petit côté marketing qui est intéressant dans ce pseudo-là, même si aujourd'hui je préfère qu'on ait nos prénoms, parce qu'on est des artistes, et qu'on essaye de cultiver justement une relation un petit peu personnelle, et du coup le fait d'avoir un nom d'artiste, pour moi, est un peu plus pertinent. N'empêche que ça, c'est pas mal. Et puis, on a dans sa bio ici des petites emotes qui sont sympas. Il y a vraiment un côté dualité qui se ressort dans ces premières emotes. Apprivoiser ta dualité, révéler tes personnalités. Donc ça va avec le côté princesse et pas princesse. Vraiment, c'est pas mal du tout. À ce niveau-là, ça me paraît vachement cohérent. Ton corps égale ta putain d'œuvre d'art. On a vraiment le ton, quelque chose d'assez direct, d'assez frontal, d'assez provoque. J'aime bien. La région donc sud-ouest, et puis 100% créativité, 0% fake, pareil, très très bien. Donc ça je trouve ça super comme bio, c'est assez impactant, on sait tout de suite de quoi il s'agit, on sait qu'elle est photographe, elle sait qu'elle aide à révéler les différentes personnalités de la personne, que c'est vraiment du coup un petit peu une forme d'expression personnelle, et puis que c'est autour du corps du coup. Voilà, ça c'est pas mal. Ici, on a les stories à la une, c'est très varié, et puis il n'y a pas de cover sur les stories à la une, du coup ça fait un petit peu fouillis. Moi j'aime bien quand il y a des jolis covers, on le verra sur un autre profil, j'aime bien quand il y a des jolis covers, parce que du coup ça rend les choses un petit peu plus uniformes, ou un peu plus digestes en termes de lecture, alors que là on sait pas trop sur quoi on va cliquer. Enfin là on a une petite idée quand même, mais bon on verra. Ok, premier post, qui imagine est un post épinglé, c'est ça, pourquoi Princesse Catin, et là, on parle de nous. Donc ça, c'est super bien, ça donne le ton, ça donne la DA, un côté visible, la lumière, acceptable par les autres et la société, un côté qu'on montre peu, dans l'ombre, parce que la société l'accepte moins. Le côté princesse et le côté catin. Avec un t-shirt où il y a marqué « fuck » dessus, il y a un petit peu de texte qui développe. Ben ça, c'est pas mal du tout, parce que ça permet à la personne qui vient de savoir qui elle est, en tant que photographe,
et puis de savoir ce qu'elle propose, son univers, parler un petit peu de ça. Donc ça, c'est super bien pour vraiment présenter l'activité. En post épinglé, le qui je suis, c'est bien. En général, j'aime bien avoir qui je suis, qu'est-ce que je propose comme prestation, et puis les témoignages des clientes. Je trouve que ça, c'est vraiment les 3 posts à épingler qui permettent vraiment pour les personnes qui viennent, s'ils doivent ouvrir que les premiers posts, ce seraient ces 3-là, ce serait vachement bien. Bon, ici, on a celui-là qui vient d'être posté, et après les autres, c'est ce qu'il y avait avant, donc c'est normal que ce soit pas encore mis en place, on en a discuté. Mais du coup, quand j'arrive maintenant sur son compte, eh ben j'ai pas du tout Princesse Catin. Là, j'ai vraiment une DA, j'ai vraiment une thématique qui ressort, et je le vois pas du tout. Ici, imaginons qu'on enlève les 3 premières, parce que ce serait une ligne avec les différents posts. Et bah j'ai du portrait en intérieur avec une DA un petit peu stylisée de lingerie et d'accessoires. J'ai du light painting. Et maintenant, j'ai le Princesse Catin. Donc, typiquement, on va continuer un peu. Voilà, j'ai à nouveau du light painting au milieu du portrait intime. Maintenant, j'ai de la couleur. Ok, là, ça commence à prendre forme. Ok, oui. D'accord. Alors, donc clairement, super, super bien. Ça va permettre de bien prendre conscience de ça. Quand on arrive et qu'on présente ça, Princesse Catin, la dualité, tout ça, direct, ce qu'on veut, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est ça. Peut-être pas ces couleurs-là, mais hop, à partir de là, là j'aime bien. Là, il y a une identité, là, il y a une thématique qui se comprend facilement, on peut se projeter dans l'expérience, il y a du noir et blanc, là aussi, je trouve que vraiment, on a directement le ton, donc il y a de l'énergie, il y a un truc qui est fort, c'est vachement sympa, et tout ce qu'il y a au-dessus, c'est un peu brouillon. Ça, c'est sympa comme concept, mais où est le Princesse Catin là-dedans? Pas du tout. Ça, le texte, je sais qu'on a envie d'en parler, mais bon, visuellement, c'est pas ce que je préfère. Les couleurs, pareil, c'est pas forcément ce que je préfère, mais ça, c'est une préférence personnelle. Mais cette ligne-là, elle dénote, cette ligne-là, elle dénote, ça aussi, ça aussi. Donc là, en fait, tout ça, il faudrait l'enlever et ne garder que les noirs et blancs, j'ai envie de dire. Ouais, quasiment que les noirs et blancs. Je pense que les noirs et blancs sont vraiment bien euh, par rapport au reste. Et puis ils ont une énergie, il y a une vibe, il y a quelque chose. C'est des plans de détail, c'est quelque chose de très intime. On voit que bah là, il y a des scènes très très intimes, très très fortes. Euh, donc oui, même là, hein, dans le solo, il y a du mouvement, il y a du dynamisme, c'est quand même autre chose. Donc tout ça qui est un petit peu très différent de l'univers du portrait intime, il faudrait l'enlever. Et ça, c'est typiquement... donc, on a eu cette discussion, elle sait que c'est quelque chose qu'elle va faire. Euh, Concrètement, c'est quelque chose qu'il faut que vous pensiez, c'est que quand les gens arrivent sur votre profil, sur cette vitrine, c'est pour présenter votre activité et les aider à se projeter dans ce que vous faites. Mais c'est aussi se projeter dans un univers. Donc, un compte Instagram, par exemple, ça va permettre de cultiver un univers. Si vous êtes dans le portrait intime, ne montrez que du portrait intime. Si à côté, vous shootez des voitures, eh ben, ne montrez pas vos voitures sur votre compte de portrait intime. Si vous faites du mariage, peut-être que c'est pas là où il faut mettre les femmes en lingerie à côté des photos de mariage, par exemple. Parce que c'est pas le même message et c'est pas la même audience. Donc, il faut vraiment avoir une direction sur votre compte Instagram, de se dire, ok, je vais aider mon audience à se projeter dans cette expérience-là, et du coup, je crée un univers qui est propre à moi, où les valeurs et mon message sont assez évidents, sont assez clairs dès qu'on arrive dessus, qu'on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Donc, en termes d'harmonie du feed, là actuellement, dans l'état tel qu'il est, on est sur 2 sur 5, dans le sens où c'est pas complètement fouillis, il y a quand même un travail qui est assez harmonieux sur certaines parties du feed, mais toute la dernière partie ne va pas du tout. Il y a plein de choses qu'il faudrait archiver pour pouvoir récupérer que les photos, ne garder que les photos de portraits intimes. Donc là, on va être à 2 sur 5. En termes de la qualité du travail, je vais juger uniquement tout ce qui est portrait intime, c'est-à-dire ce type de travail-là. Et là, pour le coup, il y a un vrai travail de la lumière, il y a un vrai travail des ombres, il y a des travails de composition. Là, on a des doubles expositions qui sont incroyables, c'est très intéressant. Là aussi, on a des plans de détail, donc on a une scéno qui est vachement cool. Là, en termes de qualité du travail, je trouve qu'on est pas mal du tout. On va être sur un bon 4 sur 5. La couleur, moi j'aime moins la gestion de la couleur sur ces photos-là que je trouve un petit peu brute, mais si on va s'axer sur le portrait intime qui correspond pour moi à Princesse Catin et rester sur le noir et blanc, on va être à 4 sur 5. Si on juge la qualité du travail, en vrai il y a une certaine maîtrise.
j'aime pas les portraits, j'aime pas les photos de light painting qui sont en plein milieu du portrait intime. Donc oui, une fois qu'on enlève tout ça, on est sur quelque chose de vachement plus sympa. À l'heure actuelle, il y a trop de variété dans le type d'activité qui est présenté, quoi. Mais en vrai, c'est pas mal du tout. Il y a un vrai potentiel. Par contre, en termes de stratégie de contenu, tout ce que je vois, c'est uniquement des photos qui présentent le travail. Et en plus, qui présentent tout type de travail. On a aussi des signatures. Moi, je comprends pas qu'on signe nos photos. Si vous faites pas des... Enfin, pour mettre sur les réseaux sociaux, ça n'a aucun intérêt d'avoir une signature. À part le fait d'attirer le regard et de rendre la chose un petit peu plus brouillon. En plus, elle n'est pas tout le temps au même endroit, ce qui fait que ça peut perturber un petit peu la lecture de l'image et du feed de manière générale. Oui, c'est sympa d'avoir un logo, d'avoir quelque chose qui est un peu reconnaissable, mais peut-être qu'en tant qu'artiste, même déjà ça, ce type de signature, même si j'aime bien la dualité qui forme les fesses, j'aime bien le concept, je trouve que d'avoir son nom peut-être signé d'une manière un peu plus graphique, ça rend la chose un peu plus humaine et une signature qui a un peu plus de sens, comme si on signait une œuvre d'art, plutôt que d'apposer un logo comme un filigrane, qui lui est plus là pour empêcher qu'on nous vole nos œuvres, et en fait, il n'y a pas besoin, quoi. Donc voilà, parce que surtout aujourd'hui, c'est absolument ultra facile d'enlever ça en un clic avec l'IA, donc voilà, il n'y a même pas besoin d'avoir des connaissances sur Photoshop, ni rien. On n'est pas trop mal en termes de stratégie, il manque un petit peu des backstage, il manque des posts qui présentent l'artiste. Là, il y a les deux premiers qui sont épinglés, celui-là qui date un petit peu d'après ce que j'ai compris, et celui-là qui est tout récent. Donc en fait, il manque ça, il manque de savoir qui elle est, pourquoi Princesse Catin, qu'est-ce que ça représente pour elle, comment est-ce qu'elle le vit, pour qu'on comprenne un petit peu, qu'on puisse s'attacher un petit peu à son univers et à son envie de présenter ces deux facettes de la personnalité. Je pense que ça, c'est la stratégie qu'il va falloir adopter maintenant, c'est de vraiment mettre ça en avant. Ok pour Princesse Catin. Ici, nous avons Marie, elle, c'est photographie. Marie qui vient de rejoindre la Fine Art Academy, qui est toute récente, donc qui n'a pas encore mis en application toutes les choses que je vais dire maintenant. Donc ça va être intéressant d'avoir ce travail-là avant la transformation. Marie, pareil, on la voit directement, petit profil, appareil photo, on voit que c'est une photographe et puis elle est sympa. Marie LC Photographie, moi j'aime bien qu'il y ait son nom. Pour le coup, je préfère ça à un pseudo. Moi, je m'appelle Fine Art Boudoir, j'en souffre. Je voudrais changer, mettre mon nom ou mon prénom, mais le problème, c'est que je suis assez installé maintenant et c'est un peu difficile de revenir en arrière maintenant que j'ai une certaine réputation. Ma marque, elle est établie. Mais en soi, je trouve que c'est mieux que ce soit plus personnel avec un prénom plutôt qu'un pseudo. Marie, photographe intimiste dans l'Eure, en Normandie. Au moins, elle est localisée, on sait qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Boudoir et bain de lait, membre de la Fine Art, tu es belle, tu le mérites, reconnecte-toi à ta féminité, retrouve ta confiance, réserve en DM. Alors, connexion à la féminité, confiance en soi, tu es belle et tu le mérites, ça c'est bien, c'est un beau message, on sait directement à qui ça s'adresse, donc aux femmes, et on est vraiment dans le portrait intime et dans la revalorisation de soi. Le boudoir, le terme boudoir, il n'y a que nous qui savons ce que ça veut dire. Les photographes, le grand public ne sait pas ce que veut dire boudoir, donc c'est bien de le mettre, mais c'est pas nécessaire en soi. Et bain de lait, du coup j'imagine qu'on va trouver des bains de lait. Ils sont où les bains de lait? Ils sont là. Ok. Super. Ok. Alors, j'aime bien qu'il y ait des covers sur la story. Je trouve que c'est plus joli. Hein, si on fait la comparaison entre ça et ça, bah ça c'est plus joli. Je sais pas sur quoi je clique. Peut-être qu'il aurait fallu les différencier, mais en gardant une harmonie de rendu. Par contre, j'aime bien que ce soit propre, que ce soit vraiment clean. Moi, j'aime bien le côté un petit peu bien rangé, donc ça fait moins chaotique. Et en vrai, je trouve que c'est pas mal. Hein. En termes de contenu, alors, nous avons pas de post épinglé. Donc, il y a un post qui la concerne elle, si j'ai bien compris. Ça la présente. Ça donne des petites choses un petit peu personnelles. Donc là, on est sur c'est bien, c'est la construction de valeur. Je trouve que c'est bien. Déjà, elle est bien mise en valeur. Les animaux, la danse, les nouvelles aventures, c'est pas mal. Je trouve que c'est bien parce que ça la situe en tant qu'individu, en tant qu'artiste, en tant que personne. Il y a un côté très humain avec ce côté un peu cartoon, enfin en tout cas très écrit au stylo, etc., qui fait pas très rigide, donc c'est bien. Pour le coup, ça, c'est une très bonne présentation qui l'humanise énormément. Le fait qu'il y ait son nom et qu'il y ait ça, c'est vachement bien. Ça, je le voudrais en épingler ici. Et après, je voudrais voir un petit peu son travail ou ses prestations, et puis les témoignages de ses clientes dans les stories épinglées. Ça, je pense que ce serait vachement bien. Voire même un réel un peu backstage qui montre un petit peu ce qu'elle fait, et les témoignages de ses clientes, ou les témoignages en réel, je sais pas. Mais bref, dans l'idée, ça,
Ça, ce serait pas mal. Là, pour le coup, une session boudoir à ton image. Donc là, j'imagine, c'est le côté personnalisé sur mesure, puisque ça rentre dans un univers spécifique, avec les cartes. Mais on voit pas vraiment le backstage, on la voit pas shooter. Là, c'est pareil. Ok. Alors, si on juge le contenu en lui-même, ça manque un petit peu d'uniformisation du feed. Ça manque un peu d'harmonie. On a de la couleur et du noir et blanc, c'est pas structuré un post sur deux ou deux posts sur trois, ou alors c'est en décalage peut-être, c'est pour ça. C'est peut-être en décalage, non, j'ai pas l'impression. Oui, donc vraiment, on n'a vraiment pas du tout une harmonie ni des couleurs ni des noirs et blancs. Ceux-là sont plus contrastés, plus sombres. Ceux-là sont beaucoup plus plats. Les couleurs, on a tout type de couleurs. On a du rouge, du vert, du violet. Voilà, on a vraiment des impacts de couleurs qui sont très différents. On a les bains de lait et on a le portrait intime. Donc en fait, si je vais là, si je me réfère juste à ça, je vois que du bain de lait quasiment, et je me dis ok, c'est une photographe qui est spécialisée dans le bain de lait. Si je suis ici, j'ai l'impression que c'est une photographe qui est spécialisée dans le portrait intime, grossesse, portrait, etc. Mais là, elle est habillée, là, c'est de la lingerie, donc c'est vrai que c'est un petit peu déroutant. J'ai de nouveau du bain de lait. Là, j'ai une offre découverte boudoir qui date d'octobre 2025, donc peut-être que c'est plus très pertinent de le garder activé. Là, ça a l'air de parler de ces différentes prestations. Donc ça, c'est pas mal, ça présente ses prestations, ça, je le veux épingler au début. Et puis là, j'ai un concours de Noël. Bon, bah, un concours de Noël, il faudrait peut-être l'archiver. Le bilan 2025. Ok. Alors, j'avoue que là, il y a de la marge de progression, à la fois dans le travail du feed, soit séparer le bain de lait et le boudoir, faire deux activités différentes. Moi, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, mais pourquoi pas lier les deux? Mais je pense que c'est plus intéressant d'avoir un compte bain de lait où on est spécialisé dans le bain de lait et un compte boudoir où on est spécialisé dans la revalorisation de soi, puisque c'est pas la même démarche. Il y a une démarche qui est beaucoup plus artistique, beaucoup plus créative avec le bain de lait, où en général on a des fleurs, voilà, c'est essentiellement ça. Et puis de l'autre côté, on va avoir tout ce qui est lingerie, sensualité, douceur, bienveillance avec soi-même. Donc c'est deux univers très différents, et j'ai l'impression qu'on ne communiquerait pas de la même manière sur les deux. Donc pour le coup, j'aurais séparé les deux activités, et j'aurais gardé que le boudoir. Donc là, quand on arrive ici, on ne sait pas trop dans quoi on se projette. Alors on peut faire le choix de soit du bain de lait, soit du boudoir, mais il ne faut pas compter sur les clientes pour faire le choix de ce qu'elles veulent, de ce qu'on propose et de l'expérience dans laquelle on va les guider, on va les accompagner. Il faut vraiment que ce soit très clair, très limpide, très évident. S'il y a un choix à faire, bah, on va perdre énormément de prospects potentiels. Voilà pour ça. Donc là, je mettrai un solide 2 sur 5 sur l'harmonisation du feed, peut-être 3 sur 5, parce qu'en vrai, c'est pas aussi varié, c'est pas aussi chaotique que le feed d'avant, qui était beaucoup plus... c'était plus prononcé, la démarcation entre chaque activité. Là, on est quand même dans à peu près les mêmes activités. Donc on va mettre 3 sur 5. En termes de qualité du travail à proprement parler, par contre, je trouve qu'il n'y a pas un usage de la lumière qui est très intéressant. C'est-à-dire que là, il y a une grosse marge de progression sur l'utilisation de la lumière pour valoriser ces sujets. Oui, c'est lumineux, mais il n'y a pas une valeur ajoutée apportée par l'utilisation de la lumière dans les photos. Et comme on est photographe, en tant que photographe, on est là pour capturer la lumière ou pour mettre en lumière. Donc sans tomber dans le dark and moody et d'avoir que des ombres, etc., je pense qu'il y a un usage de la lumière et un contrôle, une maîtrise de la lumière qui est nécessaire pour pouvoir valoriser le sujet et donner un rendu un petit peu plus intense, un peu plus de dimension à nos photos. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, on va être sur un 2 sur 3. Il n'y a pas vraiment de travail de la lumière à ce niveau-là, je trouve. 2 sur 5, je voulais dire. Et après, en termes de stratégie de contenu, bah, les textes, on est sur du chat GPT, je reconnais. Donc pareil, c'est bien d'utiliser ChatGPT, je le fais aussi, mais par contre, il faut reformuler, retravailler, il faut aussi nourrir ChatGPT d'informations pour qu'il puisse écrire des textes qui soient pertinents. Et souvent, il y a des formulations qui sont un petit peu ratées, quoi, et qu'il faut reprendre. Donc voilà. Mais dans le formatage, on voit bien avec les petites émotes et tout, c'est souvent ChatGPT, ça. En soi, c'est pas une mauvaise chose, il faut juste bien faire attention à ce qui est dit. Si t'arrêtais de te cacher, séance bonheur n'est pas qu'une séance photo, c'est un moment pour toi, pour te voir autrement, te reprendre confiance. C'est bien, ça explique un petit peu ce que c'est que l'expérience, et ça permet aux gens de se projeter et de se faire comprendre que c'est pas pour les modèles photos, mais que c'est bien pour tout le monde.
Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est une année bilan. Ça, c'est le concours de Noël. Ça, c'est un magazine. C'est bien le magazine parce que ça donne du crédit à la photographe. Je trouve que de se dire, voilà, je suis publié dans un magazine, même si la plupart du temps, alors je connais pas du tout Maxi Black, mais très souvent, c'est des magazines en ligne. Voilà, c'est pas forcément un magazine qui est imprimé, mais c'est toujours bien d'avoir une publication et de montrer qu'on a une publication pour le grand public, même s'ils savent pas ce que c'est, ils se disent ok, elle est publiée dans un magazine, et donc ça donne un peu de crédit. Donc ça, en vrai, c'est pas mal. Et après, en stratégie de contenu, ben, ça manque un petit peu de backstage, quoi. Ça manque un petit peu de elle en train de shooter. Il manque ce côté humain où on découvre qui elle est, quelles sont ses valeurs, quelles sont son humour, ses passions, et puis du coup, pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait. Je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui dans son contenu pour attirer de nouveaux clients, c'est-à-dire créer une relation un peu parasociale avec son audience, créer de l'engagement avec des gens qui vont se dire «Ah, moi j'aime bien qui elle est en tant qu'individu, son univers me parle, etc.» quoi. Là, c'est assez trop fouillis, le rendu visuel, les couleurs, etc. À chaque fois qu'il y a des couleurs, c'est pas les mêmes traitements, pas les mêmes teintes. Donc pareil, c'est dur de se projeter. Je pense que là, il y a un vrai travail à faire à la fois sur le traitement, à la fois sur la lumière, et puis dans la stratégie de contenu à réévaluer. Donc là aussi, on va être sur la stratégie de contenu, on va être à 2 sur 5, enfin 3 sur 5, parce qu'il y a un peu plus de choses pour mettre à son crédit, et que sa présentation, elle est bien humanisante, donc si, on va dire 3 sur 5. Mais ça manque de backstage, de vidéos, de réel sur l'expérience, comment est-ce qu'elle guide son expérience, etc. Il y a une volonté de vouloir le faire, mais ça manque encore un petit peu de créativité à ce niveau-là. Voilà pour Marie, et puis on a maintenant boudoir des favorites. Alors pareil, photo d'elle avec l'appareil photo, on sait tout de suite que c'est une photographe. Boudoir des favorites, le terme boudoir, alors encore une fois, boudoir, ça c'est connu pour nous, mais c'est pas très connu du grand public. Elsa, photographe boudoir et intimiste, donc là on a le intimiste, là on comprend un peu mieux. Bordeaux, dompteuse de lumière pour vous sublimer, portrait intimiste seul ou en couple, info, tarif et réservation en DM ou par mail. Ça c'est pas mal. Dompteuse de lumière, donc photographe, pour vous sublimer, on sait à qui on s'adresse. Portrait intime, solo ou en couple. Donc ça, c'est très bien. Au moins, c'est efficace. On arrive, on sait de quoi il s'agit. Là, j'aurais voulu des petites covers sur les stories à la une, mais en vrai, c'est pas mal. Le fait qu'il y ait des témoignages, ça, c'est vachement bien. On en veut. Très bien présenté. Et ensuite, dans son univers, et bah là, on commence à être un peu mieux. Ok, on va le survoler ensemble. Ouais. Ok. Alors, pas besoin d'aller plus loin. Concrètement, on a couleur noir et blanc, 1 sur 2. Donc il y a un post couleur, un post noir et blanc. Ça structure le feed, c'est pas mal. Juste là, il y a cette ligne-là, je sais pas trop ce qu'elle fait là. C'est le truc de Noël, et puis c'est un rendu qui est très différent de tout le reste. Donc je sais pas pourquoi c'est encore publié. Normalement, je l'aurais archivé. Sinon, tout le reste fonctionne bien. Bon, il y a quand même des disparités dans les différents traitements de noir et blanc, mais en vrai, c'est assez harmonieux tout ensemble. On retrouve à peu près la même scène avec cette baie vitrée là. Donc on voit bien qu'il y a un décor, en tout cas c'est un décor qui est assez récurrent dans son travail, donc si c'est pas chez elle, c'est un endroit où elle va shooter de temps en temps. C'est sûrement chez elle. Ok. Là il y a une chambre d'hôtel. Alors pour le coup, en termes de contenu, enfin d'harmonie du feed, on est bien. On a quelque chose de structuré, on a tout de suite un univers dans lequel on peut se projeter, on a différents profils de morphologie de cliente, on va avoir de la créativité, on va avoir un jeu de la lumière, un travail de la lumière qui est un peu plus intéressant que ce qu'on a pu voir enfin qui est un peu plus maîtrisé que ce qu'on a pu voir précédemment. Donc là, pour le coup, en termes d'harmonie du feed, on a le même traitement, soit noir et blanc, soit couleur. On retrouve, même s'il y en a quelques-uns des noirs et blancs qui sont pas tout à fait les mêmes, on retrouve une certaine harmonie, et puis le feed en lui-même, il est cohérent, et puis cette structure 1 sur 2 qui fonctionne bien. Donc pour le coup, là on va être un solide 4 sur 5 sur l'harmonie du feed, ça c'est très très bien. J'enlève une étoile juste pour ça, parce que là vraiment cette ligne qui a un traitement très différent et qui a en plus une thématique de Noël qui aujourd'hui est passée, je pense qu'il faudrait l'archiver pour qu'on se retrouve, que ça nous sorte pas, là ça me sort un petit peu du reste du feed, mais sinon tout le reste est très bien. Donc ça c'est un travail qui est maîtrisé, en termes de qualité de travail pareil, c'est maîtrisé, il y a une vraie ambiance, il y a une gestion de la lumière et des ombres,
il y a des pauses, il y a vraiment un certain travail de l'image qui fonctionne bien, que ce soit avec des clientes ou avec des modèles expérimentés. Il y a des compositions très poétiques, il y a vraiment pas mal de choses créatives et douces. Donc non, c'est bien. En termes de qualité de travail et qualité d'harmonie du feed, ça, c'est validé. On va être à 4 sur 5, c'est sûr. Et après, en termes de création de contenu, par contre, stratégie de contenu, je veux dire, eh ben, il nous manque un petit peu la présentation de l'artiste, quoi. Encore une fois, c'est ce qui manque aujourd'hui aux photographes, c'est de savoir qui on est. Là, je voudrais des posts épinglés, qui je suis, qu'est-ce que je propose, et qu'est-ce que mes clientes ont vécu en venant ici, quoi. Puisque c'est typiquement l'information dont elles ont besoin pour se projeter, c'est-à-dire qui est l'artiste qui va les prendre en photo, ou qu'est-ce qu'elle propose comme prestation, et, euh, et puis les personnes qui sont venues, qu'est-ce qu'elles ont vécu, là, quels sont leurs témoignages, pour savoir si ça peut me correspondre à moi aussi, quoi. Donc là, pareil, stratégie de contenu, avoir du backstage, avoir des face cam où elle parle à la caméra, faire de l'humour, peut-être des petits réels, des petites choses qui la montrent, qui la mettent sur le devant de la scène, elle, en tant que photographe, en tant que personne, et pas seulement le mystère de qui est Boudoir des Favorites, qui est Elsa, quoi. Ok, moi c'est ça que je dirais. Je vais vous montrer mon compte pour vous montrer certaines choses. Alors, typiquement, je ne suis pas le mieux, peut-être je vais le changer là. Mais en gros, ma bio est en anglais, ce serait peut-être bien de le faire en français. Ici, j'ai pas de cover sur mes stories à la une, donc vous voyez, et puis j'en ai trop des stories à la une, donc là, pareil, il faut que j'archive plein de choses et que je les épure. Donc, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est pas essentiel, mais c'est toujours mieux d'arriver sur un feed qui est bien cohérent. En plus, moi, je m'appelle Final Boudoir, donc en fait, ce serait mieux d'avoir un prénom. Le fait que j'ai un nom d'entité, entre guillemets, ça me déshumanise un petit peu. Donc si derrière c'est chaotique, c'est vrai que c'est pas forcément fou. Et ici, par contre, on a une autre approche du compte Instagram. Visuellement, bon, bah, on est très sur le dark and moody et c'est très clair ce que je propose. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on peut se projeter dans l'expérience assez facilement. Par contre, j'ai mis effectivement des carousels. Donc là, c'est des petits textes, soit des textes qui parlent à la cliente directement et qui l'aident à se projeter sur des réflexions qu'elle a pu se poser elle-même. Donc l'idée, c'est pas de lui dire ah une séance boudoir, c'est transformatif et tu verras, c'est incroyable, etc. C'est plutôt lui montrer qu'on comprend des réflexions qu'elle peut avoir. Je savais peut-être pas sur celui-là, sur celui-là. Tu t'interdis ce que tu applaudirais chez une autre femme. Donc là, c'est chez elle, t'appelles ça de la confiance, elle est forte, elle a osé le faire, etc. Et chez toi, tu te dis, ben moi, ce serait de la prétention, je mérite pas ça, etc., etc. Chez elle, tu vois du charme, du vécu, de la force, parce qu'elle a des cicatrices, parce qu'elle a des marques sur le corps, qu'elle a mis en avant, etc., des vergetures, etc. Et chez toi, tu considères que c'est des défauts, que c'est des excuses, tu vois, d'être soit trop, soit pas assez. Ça, c'est un message qui va parler aux femmes et qui vont se dire putain, mais c'est vrai que moi je pense comme ça, quand je regarde les autres, je trouve qu'elles sont trop belles, mais quand je me vois moi dans le miroir, j'ai l'impression que je suis dégueulasse, etc. etc. Donc, typiquement, là, ce genre de carrousel, ça porte un message. Et donc, dans la stratégie de contenu, faire des carousels qui portent un message ou qui disent des choses où l'audience va se sentir concernée, bah, c'est pas mal, c'est assez percutant, si tu veux. Donc ça fait partie de la stratégie de contenu que je dirais qui est pas mal de mettre en place. En présentant ses photos, bien sûr, mais présenter ses photos ne suffit pas aujourd'hui pour vendre son activité. Donc, il faut faire d'autres choses. Je vais vous montrer dans les réels. Hop là. Une autre chose que j'ai fait qui est assez sympa. Je crois que c'est celui-là. On me voit shooter, on a un petit côté backstage, et en même temps, le texte, c'est une petite blague. Alors, c'était une trend qui était sur le moment, c'est dire parce que la photo, c'est avant tout une question de lumière, avec la lumière, sans la lumière. Voilà, petite blague. Petite blague, mais qui est marrante, c'est humoristique. Ça crée de la complicité, les personnes qui regardent le réel et vont se dire ah, son travail il est sympa, on le voit shooter, ça humanise, et en plus, c'est rigolo, du coup on s'est marré, ça laisse une petite trace émotionnelle qui est plutôt positive. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes dans les vidéos, dans les photos que vous faites. Ça c'était un test pour autre chose, là c'était pour Noël. Là j'ai un backstage, donc du coup je vais montrer la personne qui pose, la modèle qui pose, je crois qu'on me voit aussi
dedans, voilà, on m'intègre un petit peu dedans, on voit sa réaction à elle, donc il y a le côté vraiment comment se passe une séance et qu'est-ce que ça donne, voilà, on me voit shooter, donner des indications. Donc, typiquement, je me mets en scène, et c'est important de se mettre en scène et de faire un petit peu des backstage comme ça, de montrer le résultat pour donner envie aux gens, de se dire « Ok, je vois comment c'est l'envers du décor et le rendu, ce que ça donne, à quel point c'est impactant, etc. » Donc voilà, là je me mets en scène, c'est pareil. Faire des photos et des vidéos où vous êtes en mode backstage, hyper important. Où on vous voit, que c'est pas juste la modèle qui pose, mais on vous voit soit prendre les poses, soit donner les indications. Parce que ça vous humanise et ça vous permet à votre audience de se projeter, de se sentir rassuré et de créer une relation de confiance avec vous. Donc dans la stratégie de contenu pour 2026, moi je vous conseillerais de faire des carousels qui portent votre message d'une manière ou d'une autre, et de faire des photos qui présentent votre travail évidemment de manière harmonieuse. Vous pouvez faire plein de choses différentes, sélectionner uniquement les photos qui sont les plus cohérentes entre elles pour qu'on puisse vraiment se projeter dans l'univers. Et après, vous pourrez proposer à vos clientes, quand elles vous demandent de plus d'informations, éventuellement de partir sur des projets un peu plus variés ou avec des thématiques un peu différentes. Mais à la base, quand vous présentez quelque chose, faites un choix, faites un parti pris. Et voilà, moi je suis dans le dark and moody, je suis dans la sensualité, dans le fait de se trouver sexy et badass, et bah pour le coup, c'est ce qui ressort de mes photos. Et puis enfin, faites une stratégie de contenu avec de la création de vidéos pour des réels. Comme ça vous fait à la fois des photos, à la fois des carousels de texte, à la fois des vidéos, des réels, qui vont mettre en avant le côté backstage, et puis aussi qui vous êtes. Parlez devant la caméra, dites des choses à la caméra, face caméra. Si vous avez des thématiques que vous voulez aborder, si vous avez des sujets que vous voulez aborder, montrez-vous. Je pense qu'en 2026, c'est inévitable. Si vous voulez attirer des clients sur Instagram, il faut d'abord établir une relation de confiance avec eux. Et du coup, ça se fait en vous montrant, parce que pour l'instant, vous êtes juste des inconnus derrière une photo de profil. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la stratégie de contenu, on peut se faire un petit call et discuter de comment est-ce que je peux vous accompagner dans cette stratégie. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous aurez toutes les infos, et puis on se fait un petit appel, on discute, et on voit ensemble si mes conseils peuvent vous aider à vous développer dans votre activité de portrait intime. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé toute cette vidéo, et puis on se dit à la prochaine. Ciao.